Bonjour. Alors, comme c'est devenu une habitude sur Prime et Netflix, maintenant on n'a plus des films, on a des séries. Donc, je vais faire le deuxième épisode de la série Analyse psychologique d'une famille juive. Il faut vivre avec son temps, n'est-ce pas? Alors, nous avons à nouveau un père, une mère, deux fils. Ce n'est pas la même famille. Bon, la mère, franchement, je vais dire, je vais extrapoler beaucoup, mais et ce ne sont pas des personnages historiques. Et en fait, on va parler de la parabole du fils prodigue. Est-ce que tout le monde connaît la parabole du fils prodigue ou est-ce que je dois la rappeler? Non, Alors, c'est bon. si vous connaissez bien cette histoire, je vais la répéter quatre fois, mais sous quatre angles différents. Et pour peut-être trouver quelque chose qui va nous aider à nous rappeler cette histoire, nous allons commencer par le nord avec le père. Je l'ai appelé Péniel. Et contrairement à Isaac, ce père est exceptionnel. C'est quelqu'un qui est un modèle comme père. C'est un homme d'affaires. Il a une ferme avec de l'élevage, des champs, donc il a beaucoup de propriétés, beaucoup de travailleurs. Donc c'est un patron, mais c'est un bon patron qui est très équitable, qui donne le salaire que méritent ses travailleurs et il est exemplaire. Et bien sûr, Jésus, quand il a parlé de cette parabole, on associe l'image de ce Père à Dieu, notre Père, qui ne se lasse pas de pardonner. Par contre, ce Père a beaucoup de problèmes avec le fils cadet. Ce fils cadet met une mauvaise ambiance dans la maison, c'est un paresseux, c'est tout le contraire du frère aîné. En fait, il profite un max de la vie de château que ses parents lui offrent dû à leur aisance financière. Malgré tout, ce père reste équilibré entre son affectif pour son fils aîné et pour son fils cadet. Et il va se produire quelque chose, c'est que ce fils cadet, un arrogant pas possible, va demander sa part d'héritage. C'est-à-dire, je ne veux pas attendre que tu passes de l'autre côté, moi je veux l'argent tout de suite. Et il va être confronté à un dilemme. Parce que ce fils, il est compliqué, il est difficile. Il a déjà fait énormément de bêtises. Et s'il n'obtient pas ce qu'il veut, est-ce qu'il ne va pas encore faire des bêtises plus grandes? Est-ce que finalement il ne va pas fuguer? Est-ce qu'il ne va pas tomber dans toutes sortes de dérives? Et qui plus est, son épouse est là et elle a un tout à fait autre regard sur ce fils. Et bien sûr, elle va mettre la pression sur le père en disant, il faut que tu acceptes, absolument, il faut que tu acceptes. Et donc, il va accepter. Euh, Très surprenant, mais il va accepter. Et donc, on lit dans Luc 15, verset 11, alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. Vu ce qui va se produire, parce que le fils, bien sûr, va empocher l'argent et quelques jours plus tard, il va partir pour un pays lointain. Et dans notre humanité de parents, et là je m'adresse aux parents, notre première réaction sera souvent de se dire, je n'aurais pas dû.
J'aurais pas dû donner cet argent, j'aurais pas dû accepter sa demande. Donc finalement, on va s'accaparer la responsabilité du désastre. Et c'est une faiblesse quelque part des enfants de Dieu, c'est que on aura une tendance à s'accaparer les dégâts et les catastrophes et en sentir une certaine responsabilité. Et je vais y venir. Parce qu'ensuite, la deuxième réaction qui va venir assez rapidement, ce sera d'incriminer les autres. Et ce père, s'il s'accapare la responsabilité de ce qui est en train de se produire, va tout de suite s'excuser en disant oui, mais mon épouse, elle a mis la pression. Elle a mis le paquet pour que je cède. Je n'ai pas pu analyser la situation d'une manière correcte. Et finalement, cette analyse, cette façon de penser, de raisonner, va amener le père à se réfugier dans un sentiment de colère qui va s'abattre sur ce fils indiscipliné. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'on puisse vraiment analyser nos propres responsabilités et la propre responsabilité des autres. La Bible dit que chacun va rendre compte pour lui-même. Nous aurons à rendre compte pour nous. Et quand nous nous présenterons et que ce sera l'heure des bilans, alors vaut mieux le faire avant, nous devrons rendre compte de notre propre réaction, mais pas de la réaction des autres. Nous ne pourrons pas nous cacher non plus derrière la réaction des autres. Je ne vais pas pouvoir incriminer Pasteur Corinne pour les bêtises que j'ai commises. Je ne vais pas pouvoir incriminer la société si je suis devenu quelqu'un de mauvais. Je ne vais pas pouvoir incriminer mes parents parce que j'ai eu une enfance malheureuse, parce que je suis devenu un voleur, un criminel, ou tout ce que vous voulez, ou un délinquant. Et je ne vais pas pouvoir incriminer Dieu parce que le monde tourne carré. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Mais notre Père n'a pas eu ce genre d'attitude. Parce qu'à un moment donné, et on va le développer plus tard, le fils revient à la maison. Et nous lisons au verset 20 et 21, il repartit chez son père, tandis qu'il était encore assez loin de la maison. Son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. On peut très bien envisager que le père attendait ce jour depuis longtemps. Il espérait, c'était une espérance qu'il avait. Mais même si son affectif aspirait à ce que le fils revienne, il n'a fait aucune démarche pour aller le chercher. Et ne demandons pas à Dieu de faire des choses qu'il nous appartient de faire. Et quand je parlerai du fils cadet, c'était à lui de revenir. Une leçon de l'amour qui est très difficile à assimiler, c'est que pour apprendre quelqu'un, nous devons quelquefois manifester l'amour en renonçant à l'affectif.
quelquefois, nous devons mettre l'affectif de côté parce que ce sera nécessaire que la personne qui a besoin de cet enseignement qui émane de l'amour puisse passer les conséquences de ce qu'il fait. En tant que parent, on essaye un maximum de protéger nos enfants, de leur éviter des problèmes. Mais il y a des leçons de la vie qu'ils n'apprendront que si on se met en arrière, on met notre affectif de côté et qu'on dit qu'ils fassent. Mais néanmoins, pour bien démontrer que tout ce raisonnement dont j'ai parlé avant, le père ne l'a pas eu, cette attitude de pardon, d'accueil, ne peut pas émaner d'une personne qui est encore sous la culpabilité. Si nous voulons être capables de pardonner et d'accueillir quelqu'un qui a eu un mauvais comportement par rapport à nous, il faut que nous soyons libres de la culpabilité que nous avons assumée, que nous avons acceptée dans cette situation. Parce que la culpabilité, elle va se muer en colère, comme je l'ai expliqué, et cette colère nous empêchera de pardonner et d'accueillir. Et j'aimerais m'adresser aux pères, parce que nous, les pères, bon, moi, je les connais bien, comment ils réagissent. Si ton fils ou ta fille revient après s'être égaré comme ça, comment vas-tu réagir? Je laisse la question en suspens. Si, comme Dieu, nous pouvions voir beaucoup plus loin, nous pourrions comprendre que ce genre de désastre donne une bonne leçon de vie. Et en tout cas, à ce jeune écervelé, ça lui a donné une bonne leçon de vie. Et même quelquefois, les jeunes que j'ai rencontrés dans le ministère, eh ben, ils ont besoin qu'on les laisse faire des bêtises, parce que ça leur donne des bonnes leçons de vie. Bon, bien sûr, il faut limiter les dégâts, mais c'est quelquefois nécessaire. Tu es peut-être très sévère avec toi-même, mais j'aimerais te dire que c'est le temps de tourner la page. Et cherche auprès du Seigneur la délivrance de cette culpabilité avilissante, afin que les choses bougent. Voilà, j'espère que chacun peut en tirer un encouragement. On va parler de la mère qui est complètement inexistante dans cette histoire. Je l'ai appelée Rachel, mais j'aimerais quand même m'imaginer un peu. Donc, pardonnez-moi si je suis moins biblique cet après-midi. En fait, elle est très fière de son mari, d'abord, parce que c'est un homme exceptionnel, et puis en plus, ben voilà, il lui a offert une vie de rêve, elle n'a pas de soucis, le frigo est plein, il y a la belle voiture, la belle maison, les serviteurs, les servantes qui sont aux petits soins pour la maîtresse. Donc, et comme tout le monde est heureux parce qu'il est bien payé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais aussi, elle a son fils chéri. Bien sûr, c'est le cadet. Et même s'il est cervelé et tout ça, bon, c'est son bébé, voilà, elle le couvre, elle le cajole. Et par contre, le fils aîné, ça ne se passe pas trop bien, parce que justement, lui, il a un regard différent sur le fils cadet. Et donc, quand cette histoire arrive, eh bien, elle va se lever en défenseur de son bébé. Et puis, elle va mettre la pression sur le mari pour que, bien sûr,
il accepte. Elle ira peut-être même jusqu'à dire, écoute, franchement, si tu refuses, eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je vais me fâcher parce que, ben voilà, il commence à être grand, il a besoin de voler un peu de ses propres ailes, de faire ses expériences, il a besoin d'argent pour ça, accepte. Et bien sûr, elle a peur aussi qu'il leur tourne le dos parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Et là, je m'adresse un peu au moment, je les connais aussi quand même, et peut-être que vous avez aimé, chéri, vos enfants, et j'espère d'ailleurs, et vous avez essayé de leur apporter une bonne éducation. Alors d'abord, ne vous culpabilisez pas parce qu'ils ont mal tourné. Parce que j'ai pu fréquenter beaucoup de familles chrétiennes, il n'y a pas de recette miracle. J'ai connu des familles où l'éducation était très stricte. Certains enfants sont restés attachés à Dieu et d'autres ont complètement rejeté tout ce qui fait ne fût-ce que référence à Dieu et à la religion. J'ai connu des familles très laxistes où des enfants sont restés attachés à Dieu et puis des enfants ont mal tourné. Il n'y a pas de secret. Je pense que chacun fait son mieux. Il fait ce qui lui est possible de faire. Donc ne vous culpabilisez pas. D'abord, ça sert strictement à rien. Ce qui est fait. On ne peut pas y revenir. Mais aussi, ce sentiment vous pourrit la vie et il ne permettra pas que si Dieu intervient et crée un changement, que vous ayez le bon comportement par rapport à ça. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir qu'un jour, celui qui s'est peut-être séparé, qui vous a tourné le dos, puisse revenir, parce qu'il a compris ses erreurs. Priez pour le salut de vos enfants. C'est très important. Une mère qui intercède pour ses enfants, c'est très, très important. Vous leur avez donné la vie. Il y a quelque chose de particulier au fait que vous leur avez donné la vie. Donc, apportez-les à Dieu. Même s'il n'y a rien qui bouge, même si ça donne l'impression que c'est pire, continuez, apportez-les à Dieu. Dieu veille sur eux et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tant qu'ils n'ont pas quitté cette terre, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Comme j'aime à le dire, le match se termine au coup de sifflet de l'arbitre. À la dernière minute, si vous regardez un match de foot, une équipe peut sortir victorieuse. Un livre, ça se termine quand on a fermé la dernière page. Une vie, ça s'arrête quand on quitte cette terre. Donc, tant que c'est pas fini, Dieu peut faire quelque chose. J'en viens à l'aîné, je l'ai appelé Esdras. Alors là, c'était un peu choisi parce que Esdras, c'était un spécialiste de la loi. C'est un gars bien dans l'ensemble, très bien de sa personne. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui, il en veut, il a compris comment fonctionne la ferme et puis tout ce qu'il y a autour. Et donc, il bosse. Donc, il se comporte très souvent, pour ne pas dire toujours, exactement comme l'attente de ses parents. D'ailleurs, pour lui, leur regard est important. Donc, il fait tout bien pour plaire à ses parents, pour qu'on trouve que c'est un gars bien. Par contre, il entretient un sentiment, il déteste son frère cadet.
Il le déteste parce qu'il est aux antipodes de ce que lui est et de ce qu'il estime que son frère devrait être. Et comme il est l'aîné, souvent d'ailleurs, il se permet de prendre le rôle des parents et de lui faire la morale. Et il se sent nettement supérieur à son frère, et c'est pour ça qu'il n'hésite pas à le critiquer, à lui dire ça va pas, t'es qu'un bon à rien, et ce genre de choses. Franchement, quand le fils cadet quitte la maison, il est soulagé. Il dit enfin, je vais plus le voir devant mes yeux, je vais pouvoir respirer, enfin, c'est terminé, tout c'est parce que en plus le fils cadet, il ne supporte pas son frère non plus et donc souvent il met cette mauvaise ambiance dans la maison parce que il est toujours en train de charrier son frère et essayer de l'humilier quelque part. Mais quand le fils cadet revient, alors là, ça ne lui plaît pas, absolument pas. Pourquoi? Parce que pour lui, ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Là où il est parti et ce qu'il a fait avec les biens de la famille, c'est impardonnable. Ce gars-là, il n'a plus droit au chapitre dans notre famille. Et donc, quand il entend que son père l'a accueilli comme si il avait absolument rien fait, ça, il ne peut pas le supporter. Et donc, il va se mettre en colère. Et non seulement il va se mettre en colère, mais pour la première fois peut-être, il va désobéir. Parce que son père va l'inviter à rentrer et il ne veut pas. Il ne veut pas s'associer à cette fête. Et donc tout ce ressentiment va sortir par sa bouche. Finalement, il va dénoncer une injustice chez son père, alors qu'on a bien lu qu'il avait partagé les biens en deux, donc il avait été équitable. Il va dire, mais je bosse comme un malade, jamais tu as fait un geste pour moi. Quand on entretient ce genre de sentiment, toute notre vision, elle est faussée. Tout ce qu'on doit analyser est complètement tronqué. Quand on parle de l'amertume, de ce sentiment de détester quelqu'un, on dit que ça pousse des rejetons et que tout le monde est empoisonné. Eh bien oui, on empoisonne tout le monde parce que tout ce qu'on analyse, on analyse d'une mauvaise manière. Et on y voit de l'injustice, des mauvais comportements et ce genre de choses là où il n'y en a pas. Et ce qui est peut-être encore plus grave, c'est que à cause de ce sentiment, il avait été incapable de voir l'amour qu'il y avait chez son père. Il n'a jamais compris le caractère de son père. Et parce qu'il ne connaissait pas le caractère de son père, il ne pouvait pas bénéficier de cet amour. Il travaillait comme un malade, mais il ne se sentait pas aimé. Il est à plaindre. Esdras est à plaindre parce qu'il ne sait même pas saisir l'affectif. N'est-ce pas quelquefois notre cas? Est-ce que quelquefois on prononce des jugements qui sont comme ça? J'entends souvent ça, j'entends souvent. Il y a une catastrophe dans le monde
Et les chrétiens disent, ah, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Quand il y a eu l'incendie récemment à Los Angeles, ah, ils ont dit, c'est le jugement de Dieu. C'est tous des impénitents, ces acteurs et ces personnes. Et d'ailleurs, on a fait le coup à Jésus. Il a dit, mais vous croyez que la tour de Siloé, elle est tombée sur des gens? Vous croyez qu'ils étaient plus méchants que les autres? Et il dit, quand Pilate, il a tué des Juifs et il a mélangé leur sang avec le sang de leurs victimes, il dit, est-ce qu'ils étaient plus coupables? Non, vous êtes tout aussi coupables. On a, et je le dis souvent, on a un pharisien à tuer à l'intérieur de nous. Parce qu'on croit à nos propres mérites. On croit que, en tout cas j'espère qu'on est libre de ça, que la bénédiction, c'est un dû. Et on exclut facilement tous ceux qui s'égarent. En fait, on n'est pas conscient de nos propres fautes, de nos propres erreurs. On ne les analyse pas d'une bonne manière. Par contre, celles des autres, là, Et voilà. on va les porter fortement. Et je pose une autre question que je vais aussi laisser en suspens. Quelles limites donnons-nous à la grâce? Quelles limites donnons-nous à la grâce? Notre compréhension de la grâce sera à la hauteur de notre compréhension de notre propre pardon, du pardon dont nous avons été euh, les bénéficiaires, ce pardon que Dieu nous a accordé. On va comprendre la grâce de Dieu en fonction de comment nous avons compris le pardon dont nous avons été les bénéficiaires. J'en arrive au fils cadet. Je l'ai appelé Jonas. Donc, j'ai parlé un peu de son caractère. Donc, c'est un gars prétentieux. Il est bourré d'égoïsme, insolent et manipulateur. Quand Paul va dire que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, rebelles à leurs parents et ainsi de suite, eh bien déjà, à l'époque de Jésus, le fils cadet était comme ça. Et donc, il fait cette demande arrogante quelque part à son père. Et finalement, il reçoit, peut-être il s'y attendait pas, il reçoit ce qu'il a demandé. Et donc, quelques jours après, sans dire au revoir, le voilà parti pour la grande aventure. Et là, tout de suite, j'aimerais qu'on réfléchisse. Quand on a une démarche de foi dans la prière, Dieu peut répondre parce qu'il va respecter sa parole. Mais faisons très attention de ne pas demander des cailles. Pourquoi je dis ça? Les Israélites étaient des gens mécontents. Ils étaient dans le désert tous les jours, enfin, sauf le jour du sabbat, ils recevaient la manne. C'était un miracle quotidien. Ils recevaient de la nourriture qui tombait du ciel. Ils n'avaient rien fait pour l'avoir. Ça leur avait coûté absolument rien. Et ça durait depuis des jours, des mois, des années. Et ils en ont eu marre. Ce qui est pire, c'est qu'ils ont dit, on en a assez de cette misérable nourriture. Plus arrogant que ça, tu meurs.
Mais c'est vrai, ils, ils avaient un miracle quotidien et voilà ce qu'ils en pensaient. Et ils ont demandé des cailles. Et Dieu a dit, OK, on va leur donner des cailles. Alors Moïse, il a dit, mais comment tu vas faire? Il a dit, t'inquiète, ils ne vont pas en manger un jour, ils ne vont pas en manger une semaine, ils vont en manger un mois. Il a dit, c'est impossible. À la limite, je pense que Moïse, il a dit, il n'y a pas assez de cailles dans le monde pour que tout ce peuple mange des cailles pendant un mois. Mais les cailles sont venues. Les Israélites ont mangé les cailles. Mais quand ils ont commencé à manger, ils en sont morts. Mm. Donc, ne demandons pas des cailles à Dieu. Soyons prudents dans ce que nous demandons. Il faut veiller parce que si on a ce genre d'attitude, quelquefois Dieu peut accorder pour dire, tu veux ça? Ok, vas-y, débrouille-toi. Et s'il y a des jeunes qui écoutent cette vidéo, quand vous cherchez le conjoint, ne demandez pas d'écailles. Parce qu'on peut avoir des critères qui sont tout à fait humains. Vous aurez peut-être un beau gars, hein, bien fait de sa personne, mais qui à l'intérieur sera pourri jusqu'à l'os. Vous pourrez avoir une belle fille qui va plaire à tout le monde, mais à l'intérieur, ce sera exactement pareil. Donc attention, ne demandez pas d'écailles. Donc il va dans un pays éloigné. Alors c'est la grande vie pendant un temps. Hein, bien sûr, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui l'entourent, qui partagent ses soirées folles, bien sûr sur son compte. Et à un moment donné, les temps difficiles arrivent, l'argent commence à manquer, les amis sont partis, et puis ben, il se retrouve tout seul avec son problème. Donc il va d'abord essayer de se débrouiller tout seul. Déjà, il a appris quelque chose. Il ne savait rien faire de ses 10 doigts, et puis là, ben, il va devoir travailler. Donc il y a déjà un bénéfice. Malheureusement, il va prendre un métier qui l'enfonce encore plus parce qu'il va garder des cochons. Vous savez, pour un juif, garder des cochons, c'est pas spécialement qui est honorant et puis ce qui plaît surtout à Dieu. Mais bon, il va le faire. Il a que ça à sa portée. Il va travailler pour un patron, mais ce patron n'a rien à voir avec son père. C'est pas un bon patron. Il est sous-payé. Il voudrait, parce qu'il a des difficultés, finalement, manger ce que les cochons ont, ils sont mieux traités que lui. Et il y a certains patrons qui traitent mieux leurs marchandises que leur personnel. Et ça va durer un moment, parce qu'il faut quelquefois que ça aille loin, qu'on glisse, qu'on glisse, qu'on glisse, qu'on glisse, qu'on tombe. Et à un moment donné, eh bien, il faut toucher le fond pour qu'on commence à bien réagir. J'ai toujours aimé cette parabole, même si elle est beaucoup utilisée dans l'évangélisation. C'était quelqu'un qui était dans la maison de Dieu, qui était dans la maison du Père. C'est quelqu'un qui a connu l'évangile. C'est quelqu'un qui était dans un environnement où il connaissait la parole. Mais il a fait des mauvais choix. Il s'est égaré. C'est la base du ministère EZ37. C'est la restauration. C'est les personnes qui étaient attachés à Dieu et qui sont devenus des ossements secs pour toutes sortes de raisons. Eh bien, la vie, elle revient. Et cette parabole est un exemple flagrant.
de ce que Dieu est capable de faire avec quelqu'un qui s'est égaré. Et il y a toujours une possibilité de revenir à la maison. Et en fait, le Père attend exactement comme le Père dans notre histoire. On a eu tous une enfance différente. Personnellement, j'ai été un gâté parce que je suis né dans une famille qui était déjà chrétienne, où il y avait de l'amour. Mes parents étaient des gens corrects, pas trop envahissants, ils m'ont pas trop couvé. Donc j'avais une certaine liberté. On n'avait pas une éducation rigide et dure, au contraire. Euh, c'était vraiment cool. Donc, j'ai peut-être plus difficile à comprendre quelqu'un qui a eu une enfance difficile, où il y a eu de la violence, où il y a eu de l'absentéisme, ou je ne sais pas, où il y a eu des manques affectifs, ou même peut-être des besoins élémentaires. Néanmoins, c'est pas ce que nous avons vécu dans notre enfance qui doit diriger le reste de notre vie. Et n'attendons pas de toucher le fond du puits pour commencer à prendre des bonnes décisions. On peut tous faire des erreurs. On commet tous des erreurs. Et même si j'ai eu cet enfant, j'ai fait des erreurs. Très sérieuses d'ailleurs. Mais ce qui est suicidaire, c'est de poursuivre et perdurer dans ces erreurs. C'est de vouloir continuer coûte que coûte sur le chemin qu'on a commencé à suivre. Parce que ça, c'est suicidaire. Ce qui est arrivé avec ce qu'on lit au verset 17 et 18 de Luc 15, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Que nous soyons tous amenés à un moment donné à cette réflexion. Si le fils cadet n'avait pas décidé lui-même, il serait encore toujours dans le fond du trou. Il faut se décider. Il faut prendre une décision. Peut-être qu'on a encore beaucoup de difficultés à vivre cette liberté de l'évangile. Il faut taper sur la table et dire ça suffit. Ça suffit. Je veux vivre cette vie que Dieu a prévue pour moi. Je veux arrêter toutes ces... Je ne dis pas le mot. Je veux changer. Je veux que ça change. Pour arriver là, le fils cadet a dû mettre de côté son amour-propre, son orgueil. Mais il était suffisamment tombé bas pour y arriver. Revenir à la maison sans un sou, sans être lavé, en ayant tout perdu, et s'exposer au père qui va dire, ben voilà, t'as vu ce que t'as fait? T'as vu où est-ce que t'es arrivé? Il faut abandonner son orgueil. Et d'ailleurs, sa prétention, il va dire, ne me traite plus comme un de tes enfants. J'ai compris la leçon, je ne suis pas digne d'être ton enfant. Mais déjà, si tu peux me traiter comme un de tes ouvriers, ce sera nettement mieux que ce que j'ai vécu. Et là, on voit que le père, intérieurement, il se dit, il a compris. Il a compris. Et il peut lui redonner tout. Et je vais m'arrêter là. Je ne sais pas où on en est. Je ne sais pas si ce message vous a parlé.
Mais une chose est sûre, si vous êtes reconnu à un endroit ou à un autre, tapez sur la table et dites, il faut que ça change. Ce sera la seule possibilité que vous puissiez vivre heureux et vivre cette dimension de l'évangile de liberté. Dieu est capable de guérir vos blessures. Il est capable de vous ramener dans sa maison d'une façon plénière et vous donner ce que vous avez besoin. Je le dis parce que je l'ai vécu, Pasteur Corinne l'a vécu, et parce que beaucoup l'ont vécu. Vous pouvez le vivre. Et je rappellerai ce verset qui dit que Dieu a des projets de bénédiction, des projets avec nous qui seront une bénédiction, un avenir et de l'espérance. Amen. Merci de m'avoir écouté.